Allez, aujourd'hui c'est parti, un exercice classique, suite géométrique. Merci maestro. C'est parti. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît U4 qui est égal à 6 et le terme consécutif U5 qui est égal à 9. Ça peut paraître un peu difficile au début, mais en fait, rien de grave. On nous demande de calculer la raison. La raison pour une suite géométrique, puisque la raison multiplie, c'est fois Q dans la formule, donc on va faire une division pour retrouver cette raison. On va faire UN plus 1 divisé par UN. Je vous renvoie à la vidéo où on explique tout ça. Évidemment, si ça c'est N, ça c'est N plus 1, évidemment. Donc, on va faire, pour trouver la raison, U5 divisé par U4, qui correspond à faire 9 sur 6, qui donne, après simplification, 3 demi. Donc, la raison Q, elle est égale à 3 demi. Maintenant, on nous demande d'écrire UN en fonction de N. Même chose, on a fait une vidéo là-dessus pour les cas où on ne part pas de U0. On part du premier rang P. Je vous renvoie à la vidéo pour comprendre ce que je fais si jamais vous trouvez ça un petit peu compliqué. Mais du coup, UN, ce sera U premier rang P, P égale 4, c'est lui le premier rang, 6, fois la raison qu'on vient de déterminer, 3 demi, que je mets entre parenthèses parce que attention, il y a certaines calculettes pour lesquelles on doit écrire entre parenthèses. Alors vous pouvez utiliser 1,5 aussi si vous préférez à la place de 3 demi. À la puissance n-p, donc n-4 parce que le premier rang c'est le rang 4. Voilà, donc on a écrit un en fonction de n. Maintenant, on fait la somme de cette suite et on voudrait que cette somme soit la somme des termes de U4, qui est notre premier terme, au terme 10. Donc, on applique la formule. Même chose, on a une vidéo sur cette formule. Donc, cette formule S10, ce sera UP premier rang 6. OK. Donc, c'est bien le premier terme. Fois, hop, je mets tout sur la fraction. 1 moins la raison à la puissance n-p, donc la n, ici c'est 10. 10 moins 4 plus 1. Pourquoi plus 1? Il y a une vidéo là-dessus. Divisé par 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins la raison. Et donc, si vous faites le calcul, ce résultat nous donne à la calculatrice, là, il ne faut pas hésiter, il faut juste bien l'écrire, le calcul, 6177 sur 32. 6177 sur 32 qui donne aussi en nombre décimal, 6177 sur 32 va nous donner 193,03125 si vous le voulez en décimale, mais vous pouvez très bien laisser le résultat écrit comme ça, c'est la même chose, mais là ça vous donne une idée de sa valeur.